l'exercice numéro 8. On considère 4 circuits électriques A, B, C et D, représentés sur la figure ci-dessous. Les 4 circuits sont alimentés au travers un interrupteur K par générateur parfait de force électromotrice E. La bobine est supposée idéale, c'est-à-dire que la résistance interne elle est égale à 0. Donc on ferme l'interrupteur K à l'instant T0 égale à 0, soit IT le courant débité par le générateur. Donc la question 33, le circuit A, vers quelle valeur tend la tension UR aux bornes de la résistance R lorsque T tend vers l'infini? Le circuit B, dès la fermeture d'interrupteur K, quelle valeur prend I de T? Le circuit C, dès la fermeture de l'interrupteur K, quelle valeur prend I à l'instant T? Et la question 36, circuit D, en régime stationnaire établi ou permanent, la tension aux bornes de R1. Donc voici le A. Donc on ferme l'interrupteur. Donc on a ce qu'on appelle la loi d'émail ou bien la loi d'addition des tensions. Donc E il est égal à U de R plus U de C. U de R il est égal à RIT et UC est égal à QT sur C et DQ sur DT est égal à I. Donc on dérive cette équation ici. Et puisque la dérivée, ça c'est constant, donc la dérivée est égale à 0. Donc on aura cette équation ici. Donc on va tout simplement diviser par R, on a cette équation ici. Donc soit celle-là est égale à 0, c'est-à-dire ce est égal à ça. Donc la première intégration est dans ceci, donc I de R elle est égale à cette expression ici. Lorsque t tend vers l'infini, ce terme est vers 0, c'est-à-dire que UR à t égale à l'infini, il est égal à 0. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc pour le B, on ferme toujours l'interrupteur. Donc à l'instant t égale à 0, le condensateur C se comporte comme un fil. Et par suite, I à l'instant t égale à 0, il est égal au courant de court-circuit. C'est-à-dire qu'il est égal à E sur R, puisque le générateur est idéal. Donc R est égal à 0. Résistance interne, d'où I à l'instant t égale à 0 est égal à E sur 0, c'est-à-dire plus l'infini. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 35. On a R, elle est parallèle à L. À t égale à 0, la bobine, elle, se comporte comme un interrupteur qui est ouvert, comme s'il n'existe pas. Donc E, elle est égale à RI, T à l'instant 0. C'est-à-dire que I de T à l'instant T égale à 0 est égal à E sur R. Donc ceci est égal à E sur R, donc il faut cocher la réponse B. La question 36, le régime il est permanent. Donc elle se comporte comme un fil, ce qui court-circuite la résistance R2. Donc la résistance R2, comme il n'existe pas. Donc on aura le schéma ici.
Donc UR1, elle est égale à UC. Et UC, elle est égale à E. Donc UR1, elle est égale à E. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. L'exercice 9, dans un circuit électrique représenté sur le schéma ci-dessous, le commutateur est placé dans un premier temps sur la position 1, de telle sorte qu'un régime permanent est atteint. À l'instant t égale à 0, elle est placée en position 2. On s'intéresse à l'évolution du courant IT en fonction du temps. Donc parmi les 4 évolutions, A, B, C, D, sur le graphique, choisir la représentation qui traduit correctement l'évolution du courant de T en fonction du temps. Donc en position 2, le condensateur se décharge dans R2. Donc dans la position 2, on a cette tension, elle est égale à celle-là. C'est-à-dire que celle-là, elle est égale à celle-là. Donc on a UC plus UR2 plus UR2, elle est égale à UC moins 2 R2. Donc I de T, elle est négative car le condensateur se décharge. Donc puisque le régime il est permanent, on a donc, ça c'est l'équation de la décharge, donc I de T, elle est négative. Donc à l'instant T égale à 0, donc ceci est égal à moins E qui est négatif. Donc moins E est égal à moins 2 R2, I de T égale à 0. C'est-à-dire que I de T égale à 0 est égal à E sur 2 R2. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. L'exercice 10, une onde plane monochromatique visible de longueur d'onde lambda éclaire une fente fine de largeur L pratiquée dans un écran opaque. La figure de diffraction observée sur un écran de projection situé à la distance D derrière la fente présente une frange centrale brillante limitée par 2 franges sombres. Donc l'expression de la largeur de la frange centrale brillante de cette figure de diffraction est. Donc c'est toujours, on a le même schéma, donc ici c'est l'ouverture θ, ça c'est L, ça c'est la tâche, donc ça c'est L sur 2. Donc on s'intéresse tout simplement à cette partie-là. Donc tangente de θ, elle est égale à
L sur 2 sur D. Et tangente de θ, elle est à peu près égale à θ. Puisqu'il est petit, donc θ est égal à lambda sur L. L, c'est l'ouverture ici. Donc, on a cette équation ici. On tire donc L, elle est égale à cette expression ici. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice 11, on réalise une pile avec les couples. Ça, c'est ce qu'on appelle l'or. Ça, c'est le cuivre. Donc, sont respectivement les concentrations initiales. Donc, cette écriture-là, c'est la concentration. Donc, ici, initiale des ions de cuivre et de l'or. Un ampèremètre indique que le courant électrique circule dans la demi-pile, alors vers la demi-pile en cuivre. Donc, choisir la proposition correcte parmi les 4 suivantes. Donc, on a, puisque le courant circule dans ce sens, c'est-à-dire que ça, c'est la partie qui est l'anode positive. Et ça, c'est l'anode négative. Donc, on a AU3 sur AU. Ici, on a CU de plus sur CU. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la cathode. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anode. Donc, le courant circule de la demi-pile, donc ça, c'est l'or, vers la demi-pile cuivre. Donc, les électrons circulent dans le sens inverse, c'est-à-dire ils circulent à partir de cet compartiment vers celle-là. Donc, les électrons circulent de Ci de plus sur Cu vers Au3 plus sur Au. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La dernière question, le quotient de réaction initiale QI. Donc, on a deux demi-équations redox. Donc, l'équation globale, donc il faut multiplier ça par 2 et ça, il faut multiplier par 3. Donc, on a cette équation qui est ça, c'est l'équation globale. Donc, on s'intéresse tout simplement à ceux qui ne sont pas solides. Donc, on laisse ce qui est solide. Donc, tout simplement, on va prendre celle-là à la puissance 3 sur celle-là à la puissance 2. Donc, la réponse, c'est celle-là. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.